Messieurs, dames, et frères, accès compatriotes, comment nous y est? Espérez nous en forme, que nous t'ai passé une bonne nuit, nous t'ai bien dormi, en bas protection et grand maître là, sans cette à toute nation guinéenne. Je dis à ce vivre octobre et ce week-end, nous souhaité bon week-end à tous les amis fanatiques nous. Amis serviteurs, aux amis, merci Dieu, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'information. 8 octobre 2023, bonjour, bonsoir tout le monde qui branche Magique 900.9, son plaisir pour nous rentrer la caronne beauté. Un panel magique pour vous. On remercie tout le monde qui branche sur différentes plateformes Facebook, que ce soit sur page Facebook, le nouvel Ticket Magazine Magique 9, ou bien tout auditeur qui a attendé nous. Alors, nous tous les téléspectateurs qui ont regardé nous sur Télé 20. On remercie Bernard Auguste Maille, Lionel Jean-Charles qui est en réalisation. À aucun format, une émission ça déjà, on a commencé avec Telegram Actualité avant que jeudi, c'est de entretien nous avons réalisé au cours de semaine que nous allons rediffuser pour vous de entretien réalisé avec le ministre de l'Éducation nationale, Anesmi Maniga, sous dernière décision sous développement professionnel enseignant avec Ricardo Setinfus au sujet d'envoi d'une mission multinationale de soutien à la sécurité. En Haïti, le principal point que nous pourrons partager avec vous dans Telegram Actualité un matin, c'est surtout le commissariat ou bien de sous-commissariat avec deux antennes, la police bandit mais considéré régulièrement comme de cible principale depuis 2021 jusqu'à date et dernière attaque là nous rappelé dit c'est le 4 octobre dernier que des côtés des bandits gang armé 400 Marozo en complicité avec gang Canaran yo boulé commissariat Tomazo. Maintenant, j'en ai lancé depuis 2021 que différents attaques ça justement ont commencé. Ils ont attaqué certains bâtiments. Il y a de l'autre qui ont pillé avant, ils mettaient des faits là-dedans pour provoquer peur au sein de la population. Et puis, prendre un ascendant dans la guerre psychologique qui a mené contre la population, bandits, dans la majorité des cas, ils ont filmé un forfait pour ensuite diffuser photos avec vidéo sur les réseaux sociaux. Le journal Le Novelis consulté archives avec archives par organisation des femmes représailles. Augustin Mondestin a attaqué le commissariat Maïsat. Au cours de l'attaque, il a gagné 2 agents de police qui blessés. Dans l'après-midi 22 septembre 2022, il y a 2 bandits armés qui opéraient Canaan, Titanien, à Clafite, en question attaque armée contre poste de police Titanien qui localisé sur route nationale numéro 1. Au cours de l'attaque, il y a un agent de police qui mourit. Il prend des armes avant de mettre du feu en un partie immeuble qui logeait un poste de police en question. En 26 septembre 2022, dans Delma 2, aux environs de 10h du matin, il y a des membres gang G9 en famille alliés dirigés par Jimmy Cherizi alias Barbecue. Ils ont attaqué le local qui logeait une unité spécialisée corps d'intervention pour maintien de l'ordre qui c'est SIMO. Bon, nous connaissons justement habituellement sous nom SIMO. Bandi, je quitté 21 octobre 2022, au tiré sous commissariat Petite Rivière de l'Antibonite là, face avec attaque ça, policier qui était affecté à commissariat ça, ont été mis à l'abri, puis ont été en renfort. 11 avril 2023, et membre gang Xavier, ils pillé et puis boulé commissariat Petite Rivière de la Tibonite qui pas occupé dans jour ça, contrairement avec 21 octobre 2022 au cours de l'attaque 11 avril 2023, il a porté à les divers matériels PNH là-dedans, une machine modèle pick-up, un projecteur lumière autonome, une génératrice et puis il a porté à les tout cabane avec 2 armoires. Dans la soirée 10 octobre 2022, il y a 2 bandits qui l'ont armés qui opéré à la boule 12, ils ont attaqué sous commissariat Thomasin 25 ans. Après plusieurs heures de résistance, policiers ont été repoussés à l'attaque.
gang qui dirigeait par Timakak, il a mené plusieurs autres attaques contre installation en police avant que PNH ait démantelé gang ça. Nous songeons dans le mois avril qui s'est passé là. Dans la nuit 28 pour l'ouvrir 29 janvier 2023, il y a deux bandits armés de gang dénommé Krasé Barrière qui dirigeait par Vitellum innocent. Alors innocent, il a gagné tractopelle dans main yo. Yo complètement démoli sous commissariat Pernier. Poste de police policier était abandonné dans après-midi 26 janvier 2023 pour côté protester justement contre l'assassinat de 7 policiers dans la zone Liancourt par deux bandits armés de base Grand Griffe. 22 février 2023, bonnet dans matin, gagné de membres gang armé Koukourat-Sans qui envahit commune Lester. Ils ont tiré de rafales d'armes automatiques. Après quelques échanges de tirs avec bandits armés, aux policiers qui étaient sous place, ils ont été repliés dans le commissariat. Dans l'attaque renfort qui pas de jam et alors tapant renfort justement qui pas de jam venu. Ils ont été abandonnés à Lyon et été quitté ville dans soirée 1er mars 2023. Il y a deux bandits armés qui c'est membre gang Krasé Barrière qui dirigeait justement par Vitellum innocent. Ils ont envahi sous commissariat Fort Jacqueline et ils ont mis du feu là-dedans. Gagné machine institution policière là qui était trouvé sous place et il également boulé 5 avril 2023 dans après-midi. Il y a deux individus armés qui justement il y a deux individus armés qui boulaient sous commissariat Mayotte là dans la commune Pétionville. Pas un policier qui était présent dans le moment attaque armée ça qui occasionnait d'importants dégâts matériels. On rappelle également que 24 avril 2023, il y a deux bandits armés qui attaquaient ce commissariat Portail au Ghana et ont tiré de rafales d'armes automatiques en direction de bâtiments. Il y a deux agents qui étaient résistés jusqu'à ce que ils aient un renfort venu puis ont été repoussés attaque bandits. Dans l'après-midi 26 avril 2023, il y a deux individus armés qui orchestrent une nouvelle attaque contre sous-commissariat Carrefour. Il y a plusieurs agents, unités spécialisées dans le PNH qui étaient arrivés sur place pour être capables de contrecarrer l'attaque ça bâtiment ça. Ils étaient arrivés bouler justement le 29 août 2023. C'est de bandits grand ravine qui étaient causés ça. 22 septembre 2023, il y a deux bandits gang Canaran qui dirigé par Jeff Larose alias Gaulois. Ils ont fait intrusion dans la commune Sodo. Ils ont pillé et puis boulé sous commissariat et ont porté aller avec eux. Ils ont un véhicule de fonction institution et pas de gagné également de policiers qui étaient présents dans le moment attaque. Ils ont été chapé pour eux, selon sa magistrat rapporté. C'est à bord de motocyclette, le policier autant des rafales à tout ça, ils mettaient 20 envois. 30 septembre 2023, le bandit qui c'est membre gang Canaran, ils ont attaqué ce commissariat au Naville, en quartier situé dans la commune Croix des Bouquets. Yo en fait mené attaque en réaction avec arrestation par force de deux bandits. Au cours de l'attaque ça, une génératrice qui a alimenté sous commissariat en énergie électrique avec deux machines yo boulé toutes. 4 octobre dernier, j'annonce dit tout à l'heure, bandit gang armé 400 Marozo en complicité avec un gang Canaran, yo boulé sous commissariat Thomaso. Bandit yo été attaqué bâtiment ça dans début après-midi. Policiers yo t'a tenté riposter mais yo été obligé finalement de désengager par rapport avec force de feu bandits. Voilà entre autres que j'annonce plus de 20 attaques qui sont orchestrées justement par bandits depuis juin 2021. Dans l'attaque ça yo gagné commissariat sous-commissariat antenne de police que bandits yo régulièrement
justement pour possible soit brûler, piller et puis ou bien prendre en otage jusqu'à présent. Voilà tout pour ça que nous devrions partager avec vous. Matin, nous sommes nous allons diffuser pour 2 entretiens que nous avons réalisés pendant ce semaine. Nous avons réalisé ensemble avec Nesmi Maniga sous dernière décision avec également développement et alors sous dernière décision sur développement professionnel enseignant et développement professionnel enseignant avec et n'a gagné pour nous diffuser on entretien de réaliser avec Ricardo Setinfus au sujet d'une voie d'une force multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous proposons autour, nous permettre tout le temps d'entretien qui est d'importance capitale, que ce soit pour l'année académique 2023-2024, mais également tant du point de vue, Ricardo Setinfus, sur sujet ça, qui pour lui-même, en voie de force là, nécessaire et indispensable pour une solution avec problème insécurité. Nous proposons d'obtenir tout à l'heure. Magic 909, sur le journal, pas journal, mais plutôt un panel magique. Je nous ai annoncé ça tout à l'heure. Nous allons permettre d'autant d'entretien ça nous réalisé avec Nesmi Maniga sous dernière décision sur développement professionnel enseignant haïtien. Bonne écoute, nous tout à l'heure. Le premier invité nous, c'est le ministre de l'Éducation nationale avec formation professionnelle Nesmi Maniga. Monsieur le ministre, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour tout le panel là et bonjour tout internaute, auditeur, auditrice qui suivent le panel magique. Hier, 5 octobre, la ministre, c'était Journée nationale enseignant. Il y a des dispositions que le ministre la prend pour capable encadrer le métier d'enseignant en Haïti. Qui mesure et dans qui ça, mesure ça capable de permettre de gagner une régularisation de métier d'enseignant dans le pays. En effet, 5 octobre, UNESCO a retenu date ça pour célébrer, enfin, c'est Journée mondiale éducation. Et dans ce sens, le ministère a profité pour que les mette dehors en pile décision, que en pile combit, en pile chita parler, depuis plusieurs temps, tu as préparé. C'est-à-dire qui établit ça les compétences référentielles, compétences métiers. Autrement dit, qui critère, qui profil référentiel compétences métiers. Autrement dit, qui critère, qui profil que yon enseignant doit gagner pour que le permis d'enseigner qui permette d'y dans la salle de classe. Deuxième arrêté, deuxième décision ministérielle là, son décision après un pile chitato avec tout un pile professionnel, y compris syndicat d'enseignants tout, nous mettons d'accord sur qui critères qui ont rapport avec permis enseignant, parce que nous avons renforcé la décision qui est prise depuis 2014 sous octroi, sous délivrance, permis d'enseigner. Troisième décision, l'IGN pour avec qui gens pour nous capables de comptabiliser, d'abord préparer, mais comptabiliser formation enseignant à recevoir, que ce soit formation initiale, formation continue, qui gens formation faite. L'un fin défini qui critères pour mon gain pour le capable enseigner dans la salle de classe. Et puis quatrièmement, qui correspond à décision, trois premières décisions, c'est une décision ministère prend pour que année ça tout bon le démarrer avec ça le registre national enseignant et gagner dans occasion ça une plateforme ministère mettez en ligne pour que toute l'école à partir de hier déjà capable identifier, enregistrer sur plateforme yon après l'autre tout enseignant, tout profil enseignant, nous comprenons très bien. Dans le contexte ça, c'est pour une façon pour nous connaître qui enseignant qui là, qui enseignant qui pas là, ça clair, qui profil yo, une façon pour que le ministère gagne plus d'outils qui c'est enseignant secteur public yo pour capable faire régularisation enseignant en salle de classe. Ensuite profil nouveau enseignant pour recruter pour nouveaux matières. Ensuite, enseignant parti ces derniers temps, nous avons tout phénomène programme Biden, tout phénomène qui était là bien avant, et bien pour capable remplacer enseignant ça. Donc, c'est 4 décisions ça prend, mais premier très important, et je pense que c'est peut-être souligné pour nous tâcher avant, c'est qui profil, qui critère pour nous gagner désormais pour gagner accès à un vrai permis d'enseigner. On va parler de arrêté référentiel de compétences professionnelles. Compétences métiers enseignés. Effectivement. Alors, en entrée dans le document. Oui, alors, nous avons dit, pour me simplifier, bien sûr, sont dizaines de critères. Il y a des critères que tout le monde connaît déjà, il y a de nouveaux critères. Critères tout le monde connaît déjà,
que le ministère a renforcé, parce que pas oublier, nous avons un monde qui demande que diplôme Haïti il y a une équivalence, reconnaissance au niveau international, et là-dedans, il fait Haïti exigence pour que l'enseignant soit certifié, pour que l'enseignant ait une compétence qui correspondent à curriculum. Et son nouveau curriculum, parce que nous avons suivi une nouvelle semaine, ça, activité ça, aligné avec exercice ministère a fait dans le cadre d'orientation curriculum, transformation a fait dans le curriculum, qui chita son curriculum endogène, l'endogène, autrement dit, côté n'a fait enseignement qui chita sous environnement timounio, sous côté à vivre tout bon, sous Haïti tout bon, donc c'est curriculum endogène et un curriculum multilingue, autrement dit, côté une compétence enseignant à développer dans la langue pays, deux langues officielles pays, plus l'autre langue scientifique avec langue, et commercial international qui est très important. C'est pour ça que nous avons deux groupes critères. Le groupe critère, c'est ça qui est là déjà que nous avons renforcé. Je vais vous quelques exemples. Et ça qui est là déjà que nous avons renforcé, c'est discipline. Et dans la discipline, nous connaissons le ministère ajouté plusieurs nouveaux disciplines. Pour eux, il faut chercher plus de compétences avec formation pour eux. Par exemple, nous connaissons ça, dans la 9e année, eh bien, pour gagner un examen qui est obligatoire pour s'enrêler éducation sous technologie avec activité production. Nous voyons très bien, le pays a une grosse nécessité pour depuis dans l'école, pas seulement dans l'école fondamentale, mais depuis tout petit, pour les gens mariés avec la terre, avec l'environnement, avec nécessité pour comprendre plus bien ça pour avec développement durable. Et c'est pas dans sa classe pour l'école a fait seulement, il faut que nous comprendre le contexte, faire voyage, sortir dehors, activité production a commencé plus bonheur, donc professeur étape en langue française, introduction à la technologie et aux activités productives. Nous-mêmes nous disons, c'est éducation sous technologie avec activité production, pour si nous apprenons à planter, récolter, faire jardin scolaire, puis bonheur, eh bien, son nouveau matière, il faut une compétence disciplinaire et puis didactique tout. Gain nouveau matière tout, c'est éducation physique avec sport. Nous connaissons, c'est pas seulement parce que l'école n'a pas un terrain, pas qu'à faire coup ça. C'est coup ça, c'est apprendre solidarité, apprendre règle jouette, apprendre discipline, apprendre démocratie. C'est ça, EPS là. Nous avons un troisième coup, nouveau coup tout. Et ça, c'est l'éducation esthétique et artistique, éducation sous citoyenneté, qui est très important. Et ça que l'instruction civique et morale dans l'ancien nom, aujourd'hui, qui vient éducation sous citoyenneté, parce que le gain genre, le développement durable, les plus riches, nouveau coup économique qui est dans le secondaire là, coup créole qui est important. Et maintenant, je chita sous parti ça. Parce que, n'a passé dans le curriculum qui était officiellement bilingue, mais elle était seulement monolingue, parce que c'était français seulement le TE, n'a pas son curriculum qui pas seulement bilingue, qui multilingue, côté que ni créole là, ni français qui deux langues officielles. Faut professeur maîtriser. Parce que je dis en réalité ça qui passe. Majorité professeurs ne pas maîtriser ni créole, ni français. Ni français parlé, ni français écrit, qui c'est langue pays, mais puisque son curriculum qui pas bilingue, tant que ça était dans l'ancien modèle là, son curriculum multilingue, enseignement d'au moins une langue régionale vient importante. N'a parlé de ou anglais ou espagnol. Ça fait partie de nouveaux compétences. C'est important ou même obligatoire, monsieur le ministre? Obligatoire pour enseignants maîtriser oral écrit toutes les deux langues officielles du pays. Vient optionnellement important qu'on enseignant, par exemple, dans type de permis d'enseigner, pour un permis provisoire d'enseigner ou permis provisoire de type A, ou pas obligé. Mais l'autre va commencer à entrer dans le permis de type B, voire de type C, gon langue régionale pour maîtriser. Pour qui ça? Parce que grand pile contenu scientifique, grand pile recherche qui fait, qu'enseignant besoin pour développement professionnel, eh bien le cas en anglais contenu ça y est, sur internet, les cas en espagnol lié, faut avoir accès à lui, il pas obligatoire, mais plus on va avancer dans la profession, il faut plus exigence. Parce que grand pile professeur tout qui partit dans séminaire, qui partit dans formation, il est obligé de perdre un an avant de commencer à entrer dans la formation, il maîtriser au moins minimum en langue régionale. Ce n'est pas obligatoire pour un permis d'enseigner, ce n'est pas obligatoire pour un permis de type A, de type B, mais plus on va avancer, plus c'est important. Ça nous ajoute tout qui est important. Oui, même avec deux autres qui est important, c'est compétences numériques avec compétences pour capable prendre compte de handicap. Parce que je dis, nous avons une catégorie profil apprenant, professeur par contre, qui j'en peux parler avec eux, qui j'en peux prendre en salle de classe. Nous ne pouvons pas former spécialistes qui pour tenir compte son petit monde souffrir autisme pour le capable de prendre en charge, mais un minimum pour que nous ne pas faire plusieurs écoles. Nous devons camper là. Ok. Donc, ça, c'est 16 compétences que l'enseignant doit maîtriser pour l'exercice météo qu'on s'est évoqué là, monsieur le ministre. Robinson, une question. Oui, monsieur le ministre, merci. Oui. Est-ce que le référentiel de compétences, ça,
yo pour l'appliquer pour nouveaux enseignants qui vont rentrer dans le système là, ou bien ou pour l'appliquer pour enseignants qui déjà dans le système là? Belle question, belle question. Eh bien là, tout pays a mis en place nouveau politique publique. Tant que là, on a parlé de professionnalisation, certification enseignant, qui prend le diplôme de valeur à l'échelle internationale, qui sont obligations pour Haïti, l'obligé à appliquer à tout enseignant. Ça a commencé, il y a un programme formation initiale, établissement qui a formé enseignants, école normale supérieure, université publique régionale, école nationale d'instituteurs, centre de formation et pour l'école fondamentale CCFF. Donc, tout type de institution, ça a formé enseignants qui vont commencer, élèves maîtres, eh bien, curriculum est obligé tenir compte de nouvelles compétences. Par contre, enseignant est là déjà. D'ailleurs, que ce soit par validation acquis expérience enseignant gain ou pas le garder s'il gagne déjà, ça le peut gagner dans formation continue. C'est pour ça que le ministère a sorti tout une décision hier sur qui gens pour faire formation initiale avec continue, qui gens pour prendre compte pour comptabiliser professeur oui, l'ivine obligatoire, l'important. Donc, il pour tous les deux groupes. Ni ça que là, c'est pour avoir un programme de formation continue, capable de renforcer, capable de comptabiliser, pour nous connaître, par exemple, qui gens, tout professeur dans le pays, il a évolué dans la maîtrise de langue de base officielle pays, l'écrit du créole, dans le français tout, et puis dans la compétence numérique, dans la compétence pour voilà. Monsieur Gombagay, qui était venu déjà pour vous engager pour ça, l'on parle ensemble avec eux, et enseignants, c'est là on parlait de recyclage. Là on dit formation continue, mais c'est pratiquement même bagarre là. C'est permettre eux et faire mise à jour que vous devez faire, que vous pas jamais faire, parce que là nous avons en tête nous, on regarde puisque nous sommes dans le système dans le sorti. On regarde des professeurs et qui qu'on a pensé des enseignants et Tikaya non mais pas critiquer non mais on parler d'une pratique qui est dans l'école là, dans le système éducatif haïtien. Tikaya non mais Tikaya gagné quand même qui pour 15 ans depuis le non mais il a fait même bagarre là, il a répété tout. Est-ce que c'est de ça on va parler là et monsieur le ministre pour permettre que enseignants yo fait mise à jour là. Yo recycler et yo mettez à niveau par rapport à l'évolution qui gagne dans le système éducatif de façon standard. Bon, ce n'est pas punir enseignant, là, on parle de recycler. Ça fait partie de développement. C'est obligation l'État gagne pour que l'améliorer profile tout diplôme que l'a délivré. Donc, tout jeune que l'a bail un diplôme qui vous gagne valeur nationalement, internationalement, faut professeur, c'est pas sous papier ça fait. C'est enseignant pour qualifier. Et l'enseignant doit qualifier, oui, c'est recyclage. Son bel mot peut-être qui explique ça différemment, parce que mot recyclage a chargé, autrement dit, il y a une mauvaise connotation, de ne parler de formation continue, c'est recyclage obligatoire que lié. Parce que pour qui ça? Nous sommes dans les résultats évaluation, examen, baccalauréat. Bon, c'est vrai, nous dit environ 67% de ces gens pas passé dans le pays. Mais ce n'est pas échec ces gens seulement. C'est échec tout le système. C'est échec ministère, c'est échec